Bonjour, bonjour! Et nous voilà, on se retrouve pour continuer notre album Lovely When You Read de Craft O'Clock pour la boutique Magique Loisirs. Donc c'est mon projet du mois d'avril. Nous allons passer au bloc numéro 3 et à la page numéro 5. Alors encore pas mal de choses à découper, mais assez simple dans le montage de la structure puisqu'on a déjà 4 morceaux identiques. Alors, déjà, il va vous falloir couper 4 fois un morceau comme ceci. Alors, 13,5 sur 20,6. Et sur le côté 13,5, on va plier à 11 et à 11,5. On a un petit gousset d'un demi-centimètre. Et ça, vous le coupez 4 fois. 4 fois la même chose. Parce que nous allons le mettre comme ceci d'un côté, pif pouf, et comme ceci de l'autre, pif pouf. D'accord? Donc on a une partie qui va être collée sur le milieu et une partie qui sera glissée dans notre bloc, à gauche et à droite. Alors on va commencer par le milieu, puisqu'il faut prendre des repères pour le coller. Donc ici, on trace une ligne ici, tout le long, au milieu de votre bloc. Donc le bloc, je vous rappelle, qui fait 23. Donc on va tracer une ligne à 11,5. Ça nous permettra ici d'avoir de l'aisance pour ouvrir et fermer, puisque nos rabats ne feront que 11. Et que ici, on a 11,5. C'est pour avoir un peu plus d'aisance. Donc on va d'abord coller les deux qui sont au centre. C'est parti. Le premier. Donc, je commence par celui de droite. Attention au gousset, de ne pas trop l'oublier. C'est important. Pour dessous, il y a des pochettes et donc il faut de la place. Alors, c'est toujours pareil. On a 20,6 au lieu de 21. Vous le mettez comme vous voulez. Moi, je le colle en bas. Comme ça, je suis sûre d'être droite. C'est pas très grave qu'il y ait une petite dimension ici, puisqu'on a un rabat qui va venir sur le dessus. Alors, ensuite, on a celui de gauche. Donc, je le tourne parce que c'est pas mon côté. Et on le colle contre le premier. Au même endroit, si possible, enfin, à la même hauteur. Si vous l'avez centré, centrez les deux. Si vous faites comme moi, que vous le laissez en bas. Et évidemment, il va falloir plier nos petits goussets des deux côtés pour qu'ils restent bien verticaux et qu'ils puissent se plier dans les deux sens, puisque c'est fait pour être ouvert comme ceci et comme cela. Donc il faut que nos goussets soient bien pliables des deux côtés. Alors les deux autres morceaux, on en colle un à l'intérieur de l'enveloppe, enfin du bloc à gauche. Donc toujours pareil, vous le centrez par rapport aux deux autres. Hein. C'est pour ça, moi, pour me simplifier la tâche, je les ai collés sur le bas. Comme ça, je suis sûre d'être bien en face. Et on colle le second ou le quatrième, comme vous voulez, sur l'enveloppe sur le côté droit. Allez hop, on le glisse dans le bloc. Attention à vos pliures, toujours pareil. De bien laisser la pliure visible pour que nos goussets fassent bien leur travail. Voilà. Et donc ça va s'ouvrir comme ceci dans un premier temps et comme cela dans un deuxième temps. Et on met les deux extérieurs sur le dessus pour que ça soit bien maintenu. Alors, à l'intérieur ici, on a des petites pochettes chaque fois.
Donc, il faudra le couper 2 fois. Alors, ça fait 15,5 sur 7. Et sur le côté 15,5, on plie à 12 et à 13,5. On obtient bien sûr nos 11,5 de largeur de bloc ici, enfin de page ici. Donc ça, vous le coupez 2 fois. 15,5, 7. On plie à 2 et à 13,5. Et on n'oublie pas de mettre le petit scotch rouge de 6 mm en bas de vos pochettes pour que dans le temps, elles ne se décollent pas. C'est important parce que vous savez qu'après, à force de mettre les cartes pleines de photos, ça fait de l'épaisseur et ça finit par se décoller. Là, au moins, ça ne bouge pas avec le scotch rouge. En voilà pour une. Alors, dans celle-ci, on va mettre une carte de 11-16, comme d'habitude, comme ceci, à l'intérieur de notre pochette. C'est impeccable, parce qu'il y a 11,5 et que là, ça fait 11, ça rentre parfaitement bien. Alors, l'autre côté, on va faire pareil. On va coller notre pochette en premier. Sur le bas, bien sûr, de la page. Toujours en s'alignant bien sur la pliure, sans la couvrir. Et on n'oublie pas, hein, un petit coup de plioir. Ça paye pas de mine, mais c'est important. Et dans celle-ci, vous allez mettre une carte de 11 sur 11 pour une photo de 10-10. Voilà. Et on referme. On a fait la première partie. Deuxième partie, un rabat en bas, un rabat en haut. Alors, celui du bas, 14 cm sur 20,6. Et sur le côté 14, on va plier à 11 et à 12. On a cette fois, bien sûr, un gousset d'1 cm pour enfermer tout le reste, puisque c'est cette partie qui va nous servir de fermeture. Donc 14, on plie à 11 et à 12 sur 20,6. Là, par contre, on va le centrer, parce qu'on a 23, là on a 20,6. Vous centrez un petit peu pour que ce soit bien joli et que ça ferme bien. J'aurais dû le coller avant. J'aurais dû le coller avant, les filles. On va le coller dessous, parce qu'on n'a pas le choix. Parce que j'aurais dû le coller en premier. Allez. Quand on fait des bêtises en scrap, c'est toujours rattrapable. Voilà. On va faire comme ça. On va les coller dessous. L'idéal, ça aurait été de les coller en premier pour les avoir sur la même page. Mais bon, derrière, ça ne gênera pas des masses. Alors ici, on centre bien. J'ai fait mon petit repère. Ah là là là, je vais toujours trop vite. Bon là, ça va pas. Si je fais ça, ça va pas. Donc, on n'hésite pas. Il faut encore ouvrir, comme toujours, pour appuyer sur nos languettes pour qu'elles se collent bien, bien, bien. Voilà, c'est collé. Donc, la première en bas et la deuxième en haut. Et oui. Alors, faites pas ce que je fais, mais faites ce que je dis, comme toujours. Vous collerez ça en premier avant de coller le reste de la structure. Vous collerez ces deux morceaux en premier. Sinon, il faut faire comme moi, le coller dessous. Alors, c'est pas très grave parce que la page derrière n'est pas très chargée. Donc, on va pouvoir facilement cacher tout ça. Bien entendu, on le met en face de l'autre.
pour que ça fasse une jolie fermeture. Et voilà. Et donc c'est là qu'on va mettre nos aimants de fermeture pour fermer tout ça. Donc les aimants sont ici. Alors là, vu que j'ai un espace photo et que je ne veux pas mettre de papier, c'est ce que j'ai fait sur les premières pages où c'est déjà arrivé, je mets un petit embellissement en attendant de recevoir les photos. Ça fait joli et ça gênera pas pour mettre la photo dessous. Voilà. Donc notre page est finie de construire. Maintenant nous allons mettre les papiers. Alors on va commencer, pour une fois on va commencer par le dessus pour que je sois sûre de me retrouver dans mes papiers. Donc ici c'est l'étagère botanique là. C'est toujours du 20-20 hein, puisque je travaille beaucoup avec le 20-20 vu que j'ai beaucoup plus de papier que le 30-30. Et finalement, c'est pas plus mal parce que ça se travaille mieux. On a moins de pertes en fait hein, sur du 20-20. Donc ici, j'ai le temps, je fais tout. Hein. Vous avez la possibilité de faire des avances rapides maintenant. Donc, de l'autre côté, j'ai donc un espace photo. Et je vais mettre ce morceau de papier là, de ce côté. Pour compléter la page. J'ai toujours fait mes espaces photos avec mes petits zigouigouis, comme je dis là. Pour matérialiser l'espace photo, ici, je fais mon petit carré là, mon petit cadre. Je fais des surpiqûres aussi un petit peu. Et après, je mets mon tampon au milieu. Ensuite, en bas, ici, c'est la même chose. Donc, on met un papier faux uni. Ça, c'est la couverture de 20-20 de papier de fond. Donc, je mets celui-ci. Je n'oublie pas d'enlever mes scotch de mes aimants parce que sinon ils ne seront pas collés sur le papier. Et c'est important qu'ils soient vraiment pris en sandwich pour qu'ils ne glissent pas après à l'usage. Et à l'intérieur, c'est pareil, j'ai fait avec le même papier que ça. Un espace photo et un petit bout de papier. Alors toujours attention, presque tous les papiers ont des écritures, donc bien mettre les écritures à l'endroit. Voilà, nous avons fait la partie de dessus. Maintenant on va faire l'intérieur. Alors celui-ci, il y a ça et la partie intérieure. Alors, à chaque fois, vous avez le dessus à recouvrir. Donc ça, c'est dessous. Donc j'ai mis un faux uni pour justement me permettre de mettre ici un stop pour pouvoir rajouter une photo. Donc on fait un espace photo sur le papier avec un joli stop avec tous les découpages de la collection 15-30.
On fait un joli assemblage pour faire un embellissement, mais qui sert de stop, c'est-à-dire vous construisez votre stop avec des découpages de la collection 15-30 superposés. Ça, c'est encore la couverture. Et après, vous le collez que sur la partie du fond, par exemple. Et vous pouvez glisser la carte ou la photo derrière. Ça vous fait un espace photo supplémentaire. Donc ici, on a un espace photo. Et donc, on met un petit morceau de papier pour le reste de la page. Et on va faire pareil de ce côté. Alors là, c'est le côté qui est dessus. Comme ceci. Donc là, j'ai pris un bouquet, hein, un dessin, une image, pour que ce soit plus joli à l'œil. Bon, je suis toujours avec mes petits frères Denis. Hein. Tout ça, il a la lanterne. Mais bon. C'est Craft O'Clock, hein. 6 designs. Le principal, c'est de ne pas mettre les deux mêmes designs sur la même feuille. Sinon, ça n'a pas vraiment d'importance. Et donc ici, on a un petit espace. Toujours celui-ci. Là, vous cherchez dans vos chutes et vous allez certainement trouver votre bonheur. Voilà pour un côté. Maintenant, on va faire l'autre côté. Et après, on fera les intérieurs. Alors, dessus, pareil, une jolie image. Donc là, c'est facile à repérer. Hein. La pile de livres avec le ruban. La petite montre, magnifique. Et c'est un bouquet qui est vertical. Et ça m'arrange bien dans ces cas-là. Et à l'intérieur, un espace photo. Et cette fois, je suis avec la couverture, le revers, enfin le verso de la couverture. Ensuite, ici dessus, un faux uni pour qu'on puisse faire pareil. On fait un joli petit embellissement qui sert de stop pour pouvoir y glisser une photo à l'intérieur et faire un espace de plus avec le papier. Et à l'intérieur, on va faire la même chose, toujours celui-ci. On n'avait pas assez pour faire les 4, donc l'autre côté, il est bleu. Et là, c'est encore le même qu'on peut mettre ici, en haut. Et donc, il va nous rester les milieux. Alors, sur les milieux, on a ce papier-là. C'est toujours du 20-20 hein, que je vais mettre ici. Et ce papier-là, ça c'est des chutes aussi, que je mets ici. Là, c'est pour ça que j'ai pu mettre du bleu pour assortir. Allez, on colle notre pochette. Là, pour une fois, il n'y a pas d'écriture. Donc, il n'y a pas vraiment de sens. Là, par contre, il y a de l'écriture. Donc, on va faire très attention de mettre le papier à l'endroit.
Et là, attention, ça va jusqu'en haut, hein. Ça dépasse de nos portes ici. Allez bien jusqu'en haut. Voilà, alors dans celle-ci, on a dit qu'on avait une carte 10-15. Donc j'ai pris le même papier. Et comme j'en ai pas assez, j'ai rajouté une petite bande de fleurs pour faire un petit effet fleuri au milieu de l'uni. Pensez que de toute façon, tout ça, c'est des espaces photos. À un moment donné, ça sera recouvert. Mais pour l'instant, visuellement, c'est très joli. Donc, on ferme et on fait l'autre côté. Donc, c'est exactement la même chose sur celui-là. Un faux uni qu'on glisse à l'intérieur de la pochette. Bien jusqu'en haut. Le vilain, il a essayé de glisser. Voilà. Et sur la pochette, le même que de l'autre côté, hein, c'est toujours la couverture du 20-20, mais cette fois des papiers de fond. Et le scotch, il est efficace, hein, je vous le dis moi. À peine tu le poses, déjà c'est collé. Et ici, la petite carte, donc j'ai fait le même style que l'autre, c'est-à-dire une chute de celui-ci et un petit morceau de fleurs, de fleuris, de papier fleuri, pour ajouter une petite touche de fleurs sur tous ces papiers unis. Alors attention, écriture. Voilà, et ça se glisse à l'intérieur de la pochette. Et on a une photo 10-10. Et on peut fermer tout ça. On a terminé notre page. Donc vous voyez qu'ici, ce qu'on voit, c'est vraiment pas grand chose, mais ça reste bleu comme ça. Je fais pas n'importe quoi quand même, j'essaye d'assortir. Voilà mesdames, la page numéro 5 est terminée. J'espère qu'elle vous inspirera, j'espère que ça vous plaira. On a encore pas mal d'espace photo. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On peut en mettre là aussi. Elle y va. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Vous voyez que si on veut, on peut mettre 14 photos sur cet ensemble. Maintenant, il convient de faire de la décoration pour que ce soit plus vivant. Et petits mots par-ci par-là. Alors, j'en ai pas mis beaucoup parce que le papier est très chargé quand même. Puis il y a beaucoup d'inscriptions, donc j'ai pas mis beaucoup. Je crois qu'il n'y en a que 2 ou 3 par page pour celles qui sont finies. Et c'est pas la peine. Enfin, il y a beaucoup d'écriture, il y a beaucoup. Donc là, un embellissement, et puis là aussi, et puis c'est tout. Pas grand chose. Le papier se suffit à lui-même, il est assez chargé. Voilà, page numéro 5 terminée. On va attaquer le verso pour la page numéro 6. J'ai plus qu'à vous souhaiter une belle journée, belle journée. On a du très beau soleil. Il fait pas très chaud, mais il fait très beau. Voilà, très beau. Et quand même, au Beau de Provence, je peux vous dire que
je mets la veste, hein. Il fait pas chaud. Alors, je vais vous faire rire parce que nous, on appelle ça le rocher. Parce que c'est quand même assez haut et ça monte pour y aller, c'est assez pénible. Donc on a l'impression qu'on est à la montagne parce que franchement, entre le bas et le haut, alors évidemment ça va vous faire sourire, je comprends. Mais quand j'arrive en bas avec ma voiture, bon, ça va, il fait pas trop, il fait beau, il y a le soleil et tout. Et au fur et à mesure qu'on monte, eh bien, il y a un petit air, puisqu'il n'y a plus d'arbres, il n'y a plus rien qui ne le retient. Il y a un petit air frais brrr, qui vous transperce. Alors, ben, au fur et à mesure qu'on monte, on se couvre. Et dans la boutique, c'est pareil, la chaleur n'est pas encore rentrée. Et c'est très très humide. Et c'est vieille pierre, hein, donc c'est très humide. Il n'y a rien d'isolé, bien sûr, hein. Donc c'est très humide. Et j'ai pas chaud. Et pourtant, il fait très beau. Voilà, c'était juste. Alors, je vous ferai un petit aperçu de temps en temps aussi de la boutique sur le groupe Facebook. Je vous montrerai un petit peu. Mon lieu de loisir parce que c'est pas du travail, c'est tellement agréable. Voilà, donc hier par exemple, j'avais plein de cartes de jeunes. Donc j'ai été envahie dans la boutique parce que je vends des bijoux, donc forcément, hein, même les garçons, hein, maintenant ils viennent. Donc j'étais envahie de jeunes, c'était très agréable et j'ai passé de très bons moments. J'étais fatiguée le soir parce que ça fait un peu une colonie qui rentre dans une boutique, c'est toujours un petit peu envahissant, on va dire, et bruyant surtout. Mais voilà, c'est très agréable. Donc je vous souhaite donc une belle journée, une bonne soirée, et je vous dis à très vite pour faire la page numéro 6. Au revoir tout le monde.